Isoko brandelia bra kisoko tolia brante. Sekebra, Saint-Esprit, apprends-nous à communiquer avec toi en cette matinée. Apprends-nous à comprendre ton langage. Apprends-nous à discerner tes communications. Apprends-nous à reconnaître ta voix. 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 Apprends-nous à communiquer avec toi. Apprends-nous à échanger avec toi. Apprends-nous, apprends-nous, apprends-nous. Ema seke brande hebrahato basente. Likobo saka branda raba haka frandelia brake bronteribo saka branderibo. Saka branderibo sente ke branderibo zekeribo kabranderibo zekeribo sente keriba branderibo sa. Leke braha kabranderia kabranderibo senderia kabranderibo sa. Leke brontoria, tu es l'enseignant. Tu es notre seul formateur. Enseigne-nous ce matin, forme-nous, enseigne-nous, forme-nous, afin que nous puissions t'écouter, que nous puissions communiquer, que nous puissions échanger avec toi tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, merci, merci, parce que tu vas nous apprendre ce matin à communiquer avec toi. Tu vas nous apprendre ce matin à échanger avec toi. Tu vas nous apprendre ce matin à reconnaître ta voix. Tu vas nous apprendre ce matin à discerner lorsque tu nous interpelles, lorsque tu nous parles, lorsque tu attires notre attention, ou lorsque tu nous donnes des instructions. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta collaboration. Merci pour ton partenariat. Merci pour ton amitié. Merci pour ta compagnie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler comment communiquer avec le Saint-Esprit. Vendredi, on a vu qui était le Saint-Esprit. Samedi matin, on a vu pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné. Samedi soir, on a vu quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, quels sont les attributs du Saint-Esprit. Donc ce matin, nous allons voir comment communier avec le Saint-Esprit. Et peut-être si on a le temps, on va voir comment être rempli du Saint-Esprit. Et dans la soirée, on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne? Il y a deux choses que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels que nous allons voir ce soir. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont les dons spirituels. Nous allons aussi voir ce que le Saint-Esprit nous donne aussi. Il y a les fruits de l'Esprit. Nous allons voir comment est-ce que le Saint-Esprit produit les fruits de l'Esprit dans nos vies. Parce qu'il y a un mécanisme que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent que juste parce que j'ai le Saint-Esprit, ça veut dire que directement j'ai les fruits de l'Esprit en moi. Non, 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 non. Ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Lorsqu'on parle d'un fruit, ça veut dire qu'il y a un processus. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir un fruit? Pour obtenir un fruit, il y a un processus. Il faut d'abord une semence. Après la semence, il faut un sol. Et puis il faut mettre la semence dans le sol. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser la semence pour que la semence germe. Et lorsque la semence germe, ça produit une plante. Il faut entretenir la plante pour que la plante devienne un arbre. Et lorsque la plante devient un arbre, maintenant il faut faire quoi? Il faut entretenir la plante pour que la plante puisse produire les fruits. Donc lorsqu'on parle de fruits,
du Saint-Esprit, les chrétiens pensent que parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, directement j'ai tous les fruits de l'Esprit. Non, 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 ce n'est pas ça. Il y a tout un processus. Donc, nous allons voir ça dans la soirée, ce que le Saint-Esprit nous donne, les dons spirituels, les fruits de l'Esprit, quel est le mécanisme, comment activer les dons spirituels qu'on a dans sa vie, et comment les mettre en valeur pour l'avancement du royaume des cieux, aussi pour notre propre bénéfice, parce que tout ce que nous recevons de Dieu d'une manière ou d'une autre nous mène aussi un bénéfice. Nous avons aussi quelque chose que nous bénéficions de tout ce que Dieu nous donne. Donc ce matin, nous allons commencer par comment communiquer avec le Saint-Esprit. Et pour communiquer avec quelqu'un, il faut être capable de savoir comment cette personne communique. Si tu veux communiquer avec le pasteur Bruno, tu dois savoir comment communiquer avec le pasteur Bruno. Si tu veux communiquer avec quelqu'un qui est peut-être sourd, bien aimé, de la manière que tu communiques avec le pasteur Bruno, ça ne sera pas la même manière que tu vas communiquer avec quelqu'un qui est sourd. Parce que si tu veux communiquer avec quelqu'un qui est sourd, tu vas utiliser un langage différent et tu vas aussi apprendre un langage différent venant de la personne avec qui tu veux communiquer. Donc, quelle que soit la personne avec qui nous communiquons dans la vie, il y a toujours un langage approprié, il y a toujours une manière de communiquer qui est particulière à la personne avec qui nous communiquons. Si tu communiques avec quelqu'un qui est aveugle, il y aura une manière particulière de communiquer. Donc c'est la même manière que communiquer avec le Saint-Esprit, il y a une manière particulière. Quels sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit communique avec nous? Comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous parle par ce qu'on appelle le témoignage interne. Qu'est-ce que c'est le témoignage interne? Le témoignage interne, c'est lorsque tu reçois à l'intérieur de toi, tu reçois à l'intérieur de ton cœur, tu reçois quelque chose, une parole, une voix forte qui te parle à l'intérieur de ton cœur. Elle n'est pas audible, mais c'est une voix qui te parle, mais elle n'est pas audible. Mais tu le sens, tu ne le sens pas au niveau de tes oreilles, mais tu le sens à l'intérieur de ton cœur. Quelque chose qui est en train de te parler, quelque chose qui est en train de te dire que non, ceci n'est pas bien, ou ceci est bien pour toi, ou voici ce que tu dois faire. Donc le Saint-Esprit nous parle premièrement par ce qu'on appelle le témoignage interne. Donc il nous rend un témoignage à l'intérieur de notre cœur ou à l'intérieur de notre esprit. Il nous rend un témoignage de certaines choses. Il nous dit, il peut nous dire au travers de ce témoignage interne ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et nous avons dans la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 8, verset 16? Je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous voyez, Romains chapitre 8, verset 16, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, vous savez, un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'un pasteur lui dise que tu es un enfant de Dieu. Non. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu sais. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, même si un pasteur vient te dire que tu n'es pas enfant de Dieu, toi tu sais que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. C'est pour ça que tu dois savoir que toi tu es un esprit. En dehors du Saint, lorsque le Saint-Esprit vient communiquer,
avec toi, il communique avec ton esprit. C'est pour ça que la Bible dit ici que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle le témoignage interne. Un enfant de Dieu, lorsqu'il a réellement donné sa vie à Christ, le Saint-Esprit lui confirme à l'intérieur de son cœur. Le Saint-Esprit lui confirme à l'intérieur de son esprit que tu es enfant de Dieu. Quoi qu'on te dise, tu es enfant de Dieu. Et cette personne, tous les chrétiens du monde entier peuvent lui dire que tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas enfant de Dieu. Lui, il sera dans l'assurance que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui bombarde ça dans son esprit, que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. C'est ce qu'on appelle le témoignage interne, lorsque le Saint-Esprit bombarde ton esprit avec une pensée, le Saint-Esprit bombarde ton esprit avec une parole, le Saint-Esprit bombarde ton esprit avec une conviction de quelque chose. Donc le témoignage interne, ça nous donne, ça donne la preuve, ça atteste de quelque chose. Lorsque tu as le témoignage interne, le Saint-Esprit vient attester de quelque chose au travers du témoignage interne. Au travers du témoignage interne, le Saint-Esprit vient prouver quelque chose dans ta vie. Il vient prouver que Jésus est réel. Il vient prouver que Dieu existe. Il vient prouver que la parole de Dieu est vérité. Il vient prouver que les voies de Dieu que tu es en train de suivre, ça va te faire du bien et que c'est le bon chemin que tu as suivi. Il vient te prouver que la décision que tu as prise d'arrêter le péché, d'arrêter de marcher selon tes voies, que c'est une bonne résolution. Il vient te prouver ça en te bombardant dans ton esprit avec une assurance, avec une condition confortable. Le témoignage interne aussi, au travers de ça aussi, le Saint-Esprit vient confirmer dans ton cœur, au travers du témoignage interne. Le Saint-Esprit vient confirmer des choses dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient aussi, il peut aussi confesser des choses dans ton cœur au travers du témoignage interne. Au travers du témoignage interne, le Saint-Esprit vient aussi donner, il donne un rapport, il donne un bon rapport de quelque chose. Quand on dit que le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un pour qu'on dit que le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un en lui rendant, en lui parlant au travers du témoignage interne, le Saint-Esprit donne un bon rapport à cette personne par rapport peut-être à quelque chose que tu es en train de faire. Tu peux être en train d'entreprendre une œuvre ou peut-être tu as pris une décision et le Saint-Esprit vient au travers du témoignage interne, il vient te confirmer, il vient te donner un bon rapport de la décision que tu as prise ou bien il vient te donner un bon rapport de ce que tu es en train de faire pour le Seigneur ou bien il vient te donner un bon rapport de ta croissance dans le Seigneur ou de ta relation. Le témoignage interne aussi, c'est venu affirmer quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on a entendu. Au travers du témoignage interne, le Saint-Esprit vient aussi, il vient affirmer quelque chose que tu as attendu. Il vient aussi au travers il vient aussi te présenter l'évangile avec des preuves. Vous savez, beaucoup de gens écoutent l'évangile et puis bon, il y a un peu de doute, ils ne sont pas un peu sûrs, ils doutent un peu de certaines choses. C'est parce que ces personnes n'ont pas encore discerné que le Saint-Esprit peut aussi leur parler au travers du témoignage interne en leur présentant l'évangile avec des preuves. Avec des preuves spirituelles, pas des preuves charnelles, mais des preuves spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1. Je lis au nom de Jésus.
Je Amen. dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous voyez, Romains chapitre 9, Amen. verset 1 dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc Paul était arrivé à une dimension où il a compris que, oh, le Saint-Esprit peut rendre témoignage à ma conscience que non, je suis en train de bien faire. Oui, le Saint-Esprit peut rendre témoignage à ta conscience que tu es en train de bien faire. Donc, et lorsque le Saint-Esprit te parle au travers d'un témoignage interne, comment est-ce que je peux savoir que ça c'est vraiment le témoignage interne du Saint-Esprit? Voici la preuve. Lorsque le Saint-Esprit te parle au travers du témoignage interne, tu sais sans doute, tu as l'assurance que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Donc il n'y a même pas une ombre d'un doute. Il n'y a même pas une ombre d'un doute. Tu as une assurance très claire. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Donc s'il y a des doutes, s'il y a une ombre d'un doute quelconque, ça veut dire que ce n'est pas le témoignage interne. Parce que la Bible dit que Dieu ne siège pas dans la confusion. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera point confus. Donc, s'il y a déjà la confusion, ça veut dire que ce n'est pas le témoignage interne du Saint-Esprit. Parce que Satan peut venir créer un faux témoignage interne. Et ça peut te faire croire que Dieu approuve certaines choses que tu es en train de faire alors que ce n'est pas Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu sauras que ça c'est le témoignage interne du Saint-Esprit lorsque tu as une assurance sans une ombre d'un doute. Il n'y a pas de doute quelconque. Tu sais que non, ça, le Saint-Esprit est vraiment en train d'approuver ce que je suis en train de faire. Tu n'es pas confus, tu ne débats pas dans ton cœur, tu es sûr que c'est ça. Parce que le témoignage interne, ça vient comme un éclairage surnaturel. Donc ça vient comme un éclairage surnaturel, ça vient t'éclairer d'une manière surnaturelle sur certaines choses. Ça vient t'éclairer sur ce que tu es en train de faire, ça vient t'éclairer sur la décision que tu veux prendre, ça vient t'éclairer sur le message que le Saint-Esprit est en train de bombarder dans ton cœur ou dans ton esprit. Donc c'est un éclairage. Lorsqu'il y a un éclairage dans la vie d'une personne, la personne est sûre à 100% que ce qu'il est en train de voir, si c'est la couleur blanche, c'est la couleur blanche. Si c'est la couleur noire, c'est la couleur noire. Pourquoi? Parce que la personne est éclairée. Donc, le témoignage interne vient avec un éclairage surnaturel qui te permet d'avoir l'assurance sans un doute quelconque que le Saint-Esprit est en train de te parler. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole de Dieu. Et un des moyens par lesquels le Saint-Esprit nous parle le plus, je dirais, c'est par la parole de Dieu. C'est pour ça que il faut automatiquement, il faut obligatoirement que tout enfant de Dieu ait le temps pour méditer la parole de Dieu. Même si c'est 5 minutes par jour, bien-aimé, ouvre ta Bible, lis même un seul verset biblique, tu restes tranquille. Ne passe pas une journée sans lire même un seul verset biblique. Même si tu es occupé comment, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas 5 minutes pour lire un seul verset biblique. Ça ne prend même pas 5 minutes pour lire un verset biblique. Tu peux même faire une méditation en moins de 3 minutes, bien-aimé.
Parce que lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas dire que mais le Saint-Esprit ne me parle pas. Je lui pose des questions, mais il ne me parle pas. Le Saint-Esprit parle au travers de la parole de Dieu, bien-aimé. Il parle au travers de la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te bombarder avec les communications tous les jours. Il parle à travers de la parole de Dieu. Il est l'enseignant, c'est lui qui vient nous enseigner, il vient nous éclairer sur la vérité de Christ. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit est content, il commence à te parler, il parle à ton esprit, il commence à te faire comprendre les Écritures. C'est une manière de te faire parler. Lorsque tu as une révélation par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à un verset biblique, ce n'est pas seulement que tu as une révélation, non, c'est le Saint-Esprit qui vient de te parler, mais tu ne sais pas. C'est une manière pour le Saint-Esprit de parler. Le Saint-Esprit peut te parler en te donnant une révélation par rapport à un verset biblique que tu es en train de lire, ou par rapport à une histoire que tu lis dans la Bible. Ou bien tu peux être en train de passer des moments difficiles et puis tu tombes sur un passage. Dès que tu lis ce passage, ça te redonne le courage, ça te fortifie, ça t'édifie. C'est le Saint-Esprit qui est en train de communiquer avec toi. Peut-être tu es découragé, puis tu tombes peut-être sur un passage qui dit qu'il faut retrousser les manches et qu'il faut que même si les promesses de Dieu tardent, il faut les garder, il faut les écrire d'une manière lisible et se tenir sur ces promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Lorsque tu tombes sur un passage comme ça, là, ça te fait comprendre que oh, c'est vrai que je souffre depuis des années, mais je ne dois pas lâcher. Pourquoi? Parce que la parole, tu vas dire que la parole de Dieu dit que non, il faut s'accrocher aux promesses de Dieu jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Alors que non, ce n'est pas la parole de Dieu qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, mais au travers de la parole de Dieu. C'est lui qui a captivé ton esprit sur ce passage, afin que ce passage puisse te remonter. Donc c'est lui qui est venu te remonter le moral, c'est lui qui est venu te consoler le cœur, c'est lui qui est venu te fortifier au travers de ce passage. Donc c'est une manière de parler avec le Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens disent que je n'écoute jamais la voix du Saint-Esprit. Même quand tu étais païen, tu écoutais la voix du Saint-Esprit. Même les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils écoutent la voix du Saint-Esprit. Tu vas me dire comment? Même lorsque tu étais païen, lorsque tu étais dans le monde, souvent tu voulais faire certaines choses et tu disais que non, ce n'est pas bien de faire ça. Et puis tu ne faisais pas. Quand tu étais païen, c'est vrai que tu péchais beaucoup, mais il y avait des choses souvent que tu voulais faire, mais tu disais que non, je ne peux pas faire ça, c'est mauvais, c'est quelque chose de mauvais, je ne peux pas faire ce mal. Je ne peux pas faire je ne peux pas faire si je ne peux pas faire cela. C'est le Saint-Esprit qui te parlait dans ta conscience. Il te rendait témoignage dans ta conscience, comme Romains 9, verset 1 dit. Il rendait témoignage dans ta conscience que l'acte que tu veux poser là, c'est un mauvais acte. Donc ne le fais pas. Peut-être quelqu'un qui était dans le monde, peut-être il est fâché par rapport à quelqu'un après, peut-être il veut faire du mal à cette personne ou il veut tuer même cette personne. Après il dit que non, je ne dois pas commettre un meurtre. Ce n'est pas bien de commettre un meurtre, quand même, ça c'est trop. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à la conscience de cette personne que commettre un meurtre n'est pas bien, que se venger de cette manière n'est pas bien. Donc, même les païens, le Saint-Esprit leur parle. Mais ils se disent que non, ils sont des personnes de bonne moralité, non, ils sont des personnes conscientes, ils sont des personnes gentilles, ils sont des personnes qui ont un grand cœur. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est là, ça leur parle. Mais ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole de Dieu. Ça vient captiver notre esprit ou notre cœur sur la parole de Dieu que nous méditons. Ça vient nous faire découvrir le Réma, qui est le Réma, qui est la parole révélée derrière la parole écrite qui est dans nos Bibles. Donc tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien aimés qui lisent la parole de Dieu comme toi, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Rien du tout. Et toi, tu vas te dire que mais comment lui lit la parole de Dieu, il ne comprend rien du tout. C'est parce que si toi tu comprends, c'est parce que le Saint-Esprit parle avec toi. Donc, le Saint-Esprit parle avec nous au travers de la parole de Dieu.
Le Saint-Esprit parle aussi, communique aussi avec nous en nous amenant à poser une action ou en nous amenant à faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 8 verset 14, Romains chapitre 8 verset 14, Romains chapitre 8 verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 8 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit communique aussi avec toi en faisant quoi? En te conduisant à faire des choses. Il y a souvent, tu vas te sentir poussé à poser une action. Souvent, tu vas te sentir poussé à aller quelque part. Souvent, tu vas te sentir poussé à parler à quelqu'un. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui communique avec toi, mais tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de communiquer avec toi. Le Saint-Esprit peut communiquer avec toi en te poussant à faire quelque chose ou en t'amenant à poser une action. Et un bon exemple, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 4, verset 1? Voilà un bon exemple où le Saint-Esprit peut pousser quelqu'un ou amener quelqu'un à faire quelque chose, sans parler audiblement à cette personne. Matthieu chapitre 4, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Alors, puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Donc vous voyez, que Dieu vous bénisse. Vous voyez ce que Matthieu chapitre 4, verset 1 dit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit n'a pas parlé à Jésus d'une voix audible. Le Saint-Esprit n'a pas rendu un témoignage interne à Jésus, mais le Saint-Esprit a poussé, il a amené Jésus. Donc dès que Jésus s'est baptisé, lorsqu'il est sorti des eaux, lui-même il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait seulement poussé à aller dans le désert. Donc le Saint-Esprit, il communique aussi avec nous en nous poussant à faire quelque chose, ou en nous conduisant à faire quelque chose, ou en nous amenant à poser une action. Et il y a souvent, ça peut t'arriver que tu es là tranquillement, mais tout d'un coup, tu es seulement poussé à prier. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose te force à prier. Et après, tu te mets seulement à prier, tu ne sais même pas pourquoi, mais tu es seulement en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui communique avec toi. Parce que sûrement, il y a une urgence quelque part. Cette urgence peut être dans ta vie, ou ça peut être dans la vie de quelqu'un que tu connais, ou alors ça peut être même dans la vie de quelqu'un que tu ne connais pas, parce que Dieu peut t'utiliser comme un intercesseur pour une personne que tu ne connais pas. Donc, le Saint-Esprit peut aussi te pousser comme ça, tout d'un coup, tu es là, tu vas qu'à tes occupations quotidiennes, tu as déjà passé tes moments de prière réguliers, mais tout d'un coup, tu sens l'envie de prier, une envie inhabituelle de prier. Tu sens une envie inhabituelle de prier à un moment précis. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui t'amène, qui veut t'amener à prier. Pourquoi? Parce qu'il est en train de communiquer avec toi. Indirectement, il est en train de te dire, mon fils, ma fille, commence à prier. Commence à prier. Il y a une situation quelque part, il y a une urgence quelque part. Commence à prier. Commence à prier. Si tu pries déjà, si tu parles déjà en langue, des choses comme ça vont beaucoup t'arriver. Tu es là, mais tout d'un coup, tu commences à parler en langue. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit te pousse à prier parce qu'il y a une situation quelque part. Donc le Saint-Esprit peut te pousser à prier à un moment inhabituel de la journée ou de ta vie. Ça, c'est une manière aussi pour le Saint-Esprit de communiquer avec toi. Le Saint-Esprit communique aussi avec toi au travers d'une
d'une forte conviction. Au travers d'une forte conviction. Et c'est pour ça que Néhémie dit dans la Bible que le Seigneur lui a mis à cœur d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il a commencé à être triste. Et puis, comme il était en captivité, le peuple de Dieu était en captivité, le roi de cette nation a dit à Néhémie que mais pourquoi tu es triste comme ça? Néhémie lui a dit, c'est parce qu'il faut que je retourne chez les miens pour accomplir une œuvre. Donc Néhémie n'a pas suivi la voix audible de Dieu qui lui a dit quelque chose. Non, non, non. Ou bien Néhémie n'a pas suivi la voix audible de l'Esprit de Dieu. Néhémie a eu une conviction forte dans le cœur. Il a eu une forte conviction dans le cœur d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il s'est levé, il est rentré à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Donc le Saint-Esprit peut te parler par une forte conviction. Certains d'entre vous, souvent, il vous arrive, vous avez une forte conviction dans le cœur par rapport à quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Ah oui, c'est une manière pour le Saint-Esprit de te parler. Il te donne une conviction tellement forte. Lorsque tu as une conviction tellement forte par rapport à quelque chose comme ça, lève-toi et va le faire. Lève-toi et va le faire. Lève-toi et va le faire. Tu vas voir les bienfaits. Tu vas voir les bienfaits et les résultats de cela dans ta vie. Donc le Saint-Esprit peut nous parler au travers d'une forte conviction dans le cœur et non dans les pensées. Parce que Satan peut venir troubler tes pensées avec du n'importe quoi, avec des idées floues et tout ça. Non. Mais quand le Saint-Esprit, lui, vient avec une pensée, il ne vient pas au niveau de ton intelligence ou de ton cerveau, il va dans ton cœur, il va dans ton esprit, bombarder cette pensée là-bas. Donc, et c'est ça qui te donne cette conviction forte dans ton cœur que il faut que je fasse ici, il faut que j'arrête ceci, ou bien il faut que j'aille ici, ou bien il faut que je mette un terme à cette relation, ou il faut que j'accepte ceci. Le Saint-Esprit nous parle aussi au travers des visions. Le Saint-Esprit nous parle au travers des visions. Est-ce que quelqu'un peut lire Joël chapitre 2, du verset 28 au verset 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez Dieu qui dit dans Joël chapitre 2 verset 28 à 29, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Ils auront des visions après quoi? Après avoir reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut communiquer avec toi en te donnant des visions. Lorsque tu as des visions, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu peux poser des questions au Saint-Esprit par rapport à certaines choses dans ta vie et après, tu as des visions. C'est lui qui est en train de te répondre. Donc ne dis pas que mais le Saint-Esprit ne veut pas me parler, il ne veut pas me parler. Non, les visions que tu as, quand ces visions sont de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Le Saint-Esprit te parle au travers des visions. Et il y a deux types de visions. Il y a les visions ouvertes. Les visions ouvertes, c'est quoi? C'est lorsque tu reçois une vision avec les yeux grands ouverts. Il y a souvent, il y a certains d'entre vous, souvent vous êtes là, vos yeux sont ouverts. Après tout d'un coup, vous voyez quelque chose d'autre. Vos yeux sont grandement ouverts et vous voyez quelque chose de Dieu. Dieu vous montre une vision. Pendant que vos yeux sont pleinement ouverts,
en même temps vous êtes en train de voir une vision. Même s'il y a quelqu'un devant vous, vous voyez la personne qui est devant vous, mais en même temps que vous voyez la personne qui est devant vous, vous êtes en train de voir en même temps aussi une vision. Ça, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte. Tu as une vision avec tes yeux physiques. Tu vois avec tes yeux physiques, tu as une vision. Tes yeux sont ouverts, tu es en train de voir une vision. Il y a ce qu'on appelle une vision fermée. Une vision fermée, c'est lorsque tu reçois une vision dans l'œil de ton esprit. Ton esprit a un œil. Ton esprit a un œil. Qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois une vision dans l'œil de ton esprit? Souvent, il peut vous arriver, vous êtes là et vous imaginez, vous voyez quelque chose dans votre esprit. Vous ne voyez pas ça avec vos yeux physiques, comme dans une vision ouverte, mais vous voyez ça dans votre esprit. Vous voyez peut-être quelque part en train de faire quelque chose. Ou bien vous voyez peut-être en train de faire quelque chose que vous désirez faire. Ou bien vous voyez peut-être avec quelqu'un. Ou bien peut-être tu es peut-être en train d'aller, peut-être tu es en train d'aller au travail. Et dans ta pensée, tu es déjà en train de te voir dans ton lieu de service. Donc ça, c'est à l'intérieur de ta tête, tu te fais des images dont le Saint-Esprit peut te parler en te faisant voir des images, en te faisant voir des visions dans ton esprit. Dans ton esprit. Et c'est ce que souvent les hommes du monde peuvent appeler l'imagination. Quelqu'un qui a des imaginations, qui s'imagine les choses dans sa tête. Non, ce n'est pas les imaginations, c'est soit le démon qui est en train de parler à cette personne, soit c'est le Saint-Esprit qui parle à cette personne. Donc le Saint-Esprit peut te parler au travers d'une vision fermée en te faisant voir des choses avec l'œil de ton esprit, en te faisant voir les choses dans ton esprit, en te faisant voir des images à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit peut aussi te parler au travers des rêves. Il peut te parler au travers des rêves, comme nous avons lu dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, la Bible dit que quand Dieu va répandre son esprit sur ses fils et ses filles, la Bible dit que les vieillards auront des songes. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur parle aussi au travers des songes, il parle aussi au travers des rêves. Le Saint-Esprit peut aussi te parler au travers des rêves. Donc, certains rêves que tu as, souvent c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Mais ce n'est pas tous les rêves que tu as qui sont une communication du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les rêves. Parce que Satan travaille beaucoup dans le domaine des rêves. Et Satan a induit beaucoup d'enfants de Dieu avec les rêves. S'il y a un domaine où Satan utilise beaucoup la ruse pour tromper ou pour décevoir les enfants de Dieu, c'est dans le domaine des rêves. Tu peux voir des choses, tu te dis que waouh, Dieu m'a montré. Tu peux vouloir te marier avec une personne et puis tu vois dans les rêves, vous êtes ensemble, après tu dis que oh, ça c'est la confirmation que le mariage ici est de Dieu. Non, bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que Satan travaille beaucoup dans les rêves. Vous savez, Satan nous suivait au travers des esprits familiers. Satan nous suivait 24 heures sur 24. Il sait ce que tu aimes. Il sait ce que tu penses. Il sait à quoi tu penses tout au long de la journée. Il sait les choses qui t'attirent. Il sait les choses qui t'impressionnent. Il sait ce qu'il peut utiliser pour te confondre, pour te faire croire que c'est Dieu. Donc il peut venir tout simplement dans tes rêves reproduire ces choses-là. Et toi tu vas voir ça dans tes rêves, tu vas dire que ah, ça c'est Dieu qui est en train de me parler, alors que non, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit peut te parler au travers des rêves. Et lorsque tu as un rêve, bien aimé, tu as deux prières à faire. Lorsque tu as un rêve, tu as deux prières à faire.
Si tu vois que le rêve a l'air d'être négatif, même si tu ne comprends pas la signification du rêve, même si tu ne comprends pas ce que ce rêve veut dire, si tu sens que ce rêve est négatif, quand tu te réveilles, commence à prier, tu brises l'accomplissement de ce rêve dans ta vie. Tu détruis cela. Et si tu le fais, bien-aimé, tu as résolu le problème. Si c'est un rêve qui vient de Dieu, si c'est le Saint-Esprit qui est en train de communiquer avec toi, lorsque tu te lèves le matin, tu scelles ce rêve. Tu possèdes ce rêve. Tu dis, je scelle ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu dans les rêves. Je scelle l'accomplissement de cela dans ma vie au nom de Jésus. Mais si tu vois que tu as eu un rêve, tu as des doutes, ton esprit n'est pas en paix, bien-aimé, détruis ça, proclame, décrète que cela ne va pas s'accomplir dans ma vie, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire dans ma vie au travers de ce rêve. Je détruis, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi a infiltré dans ma vie, quelles que soient les alliances dans lesquelles je suis entré au travers de ce qui s'est passé dans mes rêves, je brise cela, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, même si tu ne connais pas si le rêve est positif ou si le rêve est négatif, tu pries tout simplement. Si le rêve que j'ai eu est positif, je scelle cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, l'accomplissement de cela dans ma vie. Mais si le rêve que j'ai eu est négatif, alors je rejette cela au nom de Jésus et j'annule l'accomplissement de ce rêve dans ma vie. Tout court, bien-aimé. Si tu as la grâce que le Saint-Esprit t'explique ton rêve, gloire à Dieu. Mais s'il ne le fait pas, prie tout simplement comme je viens de te dire. Parce que dans la vie, ce n'est pas tout que Dieu va t'expliquer. Si quelqu'un t'a dit, si quelqu'un te dit que, oh, moi Dieu m'explique toujours tout, Dieu me dit toujours tout, il m'explique toujours toutes choses, la personne te ment. La personne te ment. Même Paul, lorsqu'il a prié pour son écharpe qui lui dérangeait, Dieu lui a seulement dit que ma grâce est suffisante, restez tranquille. Dieu ne lui a donné aucune explication, il lui a seulement dit ma grâce est suffisante, restez tranquille. Donc il y a des choses que Dieu ne va jamais t'expliquer. Il y a des choses aussi que tu penses que Dieu ne t'a pas expliqué, mais le Saint-Esprit t'explique cela, mais c'est parce que tu n'es pas encore familier au langage du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore familier à la communication avec le Saint-Esprit. Et comme je dis, la communication avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'amplifie graduellement. C'est pas quelque chose qui est précis dès le début. Non. C'est avec le temps, au fur et à mesure que tu communiques avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure tu vas commencer à comprendre son langage, tu vas commencer à comprendre lorsqu'il t'explique un rêve ou lorsqu'il t'explique une vision. Bon, au fur et à mesure que les choses se passent, au fur et à mesure que tu coopères, au fur et à mesure que tu communies avec le Saint-Esprit, tu vas développer la capacité de l'écouter clairement et de recevoir clairement les explications qu'il te donne par rapport à tes rêves. Donc le Saint-Esprit nous parle aussi au travers des prophéties. Le Saint-Esprit nous parle aussi au travers des prophéties. Et quand nous allons parler des dons spirituels ce soir, un des dons spirituels que nous avons, qui est donné par le Saint-Esprit, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie est un don spirituel du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le don de prophétie. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit peut te parler au travers d'une prophétie. Donc lorsque le Saint-Esprit te parle au travers d'une prophétie, il peut te montrer des choses, il peut te dire des choses très claires et précises que tu ne connaissais pas ou que tu n'avais jamais entendu. Ou il peut te prédire l'avenir.
Il peut te prédire des événements qui vont se passer et après, lorsque le temps arrive, tu vois exactement les événements qu'il avait prédits se réaliser. Donc, Dieu peut te parler au travers d'une prophétie. Dieu peut te parler au travers d'une prophétie. C'est un don spirituel de Dieu et c'est pour ça qu'il faut s'examiner pour se rassurer que notre esprit n'est pas corrompu. Parce que lorsque l'esprit de l'homme est corrompu, même s'il a des dons spirituels dans sa vie, parce que son esprit est corrompu, le malin, qui est l'esprit du diable, va commencer à utiliser les dons spirituels de cette personne. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont commencé à bien prophétiser. À un moment donné, ils ont commencé à prophétiser les mensonges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà été corrompus. Leur esprit avait déjà été corrompu avec l'esprit du malin. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, lorsque la Bible parle des faux prophètes, lorsque la Bible parle des faux prophètes dans l'Ancien Testament, la Bible ne parle pas. Quand la Bible parle des faux prophètes, au fait, la Bible parle des rétrogrades, des prophètes rétrogrades. C'est-à-dire des personnes qui avaient le don de prophétie, mais que parce qu'ils ont corrompu leur foi avec le Seigneur, maintenant, Satan a commencé à utiliser les dons de prophétie, ce qui fait qu'ils ont commencé à donner des fausses prophéties. Donc, quelqu'un peut avoir le don de prophétie venant de Dieu, mais parce que cette personne vit dans le péché, son don de prophétie est maintenant à la merci de Satan. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui utilise ce don, c'est maintenant l'esprit de Satan qui utilise ce don. Vous allez voir maintenant, la personne va prophétiser, mais ça sera des mensonges. Ou la personne va avoir des fausses visions. La personne pourra te voir, peut-être tu veux te marier, la personne pourra te dire que oui, Dieu m'a montré que voici ton mari. Après, tu pars te marier, tu te rends compte que non, ce n'était pas mon mari. Non, ce n'était pas mon épouse. Beaucoup de personnes, ils étaient dans des églises. Après, quelqu'un se lève et il dit, ainsi parle l'Éternel, frère Jean, tu dois te marier à la sœur, qui? À la sœur Mirabel, peut-être, voilà. Vous voyez, quelqu'un se lève et dit, ainsi parle l'Éternel, frère Jean, tu dois te marier à la sœur Jean. Et le frère Jean se lève seulement, il regarde la sœur Jeanne se lève aussi, il part de se marier, il ne sait même pas, il n'y a même rien, juste parce que quelqu'un a prophétisé comme ça, il part se marier. Après, lorsque les problèmes commencent, maintenant le frère Jean dit, mais d'ailleurs même, c'est l'autre qui avait même prophétisé, c'est même pas moi qui t'avais marié. La sœur Jean dit la même chose. D'ailleurs même, c'est même pas moi qui t'avais choisi, c'est l'autre qui avait prophétisé. Donc bien aimé, les prophéties, le don de prophétie, ça vient de Dieu. Mais lorsque quelqu'un qui a le don de prophétie vit dans le péché, son don de prophétie n'est plus contrôlé par le Saint-Esprit, c'est contrôlé par les démons. C'est pour ça que toi, enfant de Dieu, tu dois être sensible au Saint-Esprit pour que, s'il arrive même que quelqu'un prophétise sur ta vie, que tu discernes que non, c'est vrai tu es un prophète, mais l'esprit qui t'anime, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la corruption. C'est l'esprit de la corruption. Dans la Bible, vous voyez, Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, je vais confondre la bouche de mes prophètes afin qu'ils vous prophétisent selon les idoles qu'il y a dans votre cœur. Vous voyez ça? Dieu dit que oui, parce que mes prophètes ont été têtus, parce que mes prophètes sont rebelles, lorsque vous allez venir vers eux pour qu'ils prophétisent sur vous, je vais confondre leur bouche. Pour qu'ils prophétisent selon ce qu'il y a dans votre cœur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu viens avec les idoles dans ton cœur, le prophète va te dire que, ah oui, l'idole que tu as dans ton cœur là, c'est la volonté de Dieu. Et toi, tu vas dire Amen, Amen, Amen. Tu vas rentrer chez toi alors que
Parce que la Bible dit que les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes ou les faux enfants de Dieu qui sont, les faux enfants de Dieu, c'est qui? C'est aussi ceux-là qui étaient des véritables enfants de Dieu, mais parce qu'ils sont devenus rebelles ou parce qu'ils se sont détournés des voies de Dieu, leurs dons spirituels qu'ils avaient avant sont maintenant utilisés par Satan et non par Dieu. Donc Dieu peut nous parler au travers des prophéties. Par le don de prophétie, le Saint-Esprit peut nous parler. Le Saint-Esprit peut aussi nous parler d'une voix audible. Oui, de la même manière que tu es en train d'écouter ma voix en ce moment. De la même manière que tu es en train d'écouter ma voix en ce moment, le Saint-Esprit peut te parler comme ça. Il dit bien audiblement comme ça. Que tu es là, tu comprends une voix qui te dit mon fils, ma fille, bla 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 bla, fais ceci, fais cela. Le Saint-Esprit peut te parler d'une voix audible. Et quand il va te parler, tu sauras que non, c'est le Saint-Esprit. Tu sauras que c'est le Saint-Esprit. Il n'aura pas besoin de s'annoncer. Tu sauras directement à l'intérieur que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Tu sauras, il peut te parler d'une voix audible. Et c'est pour ça que tout enfant de Dieu doit désirer écouter la voix audible du Saint-Esprit. C'est bien déjà d'être conscient du fait que le Saint-Esprit peut nous parler de tous les différents voix que nous avons vues, mais il faut aussi désirer d'écouter la voix audible du Saint-Esprit. Vous voyez dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 2. Actes chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient tous réunis, en train de jeûner, en train de prier. Directement, le Saint-Esprit a commencé à parler. Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit n'a pas dit mets-moi à l'écart, à part. Le Saint-Esprit n'a pas dit mets-moi. Le Saint-Esprit n'a pas dit mets-moi à part. Il a dit mettez-moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'est adressé d'une manière audible à tous les disciples qui étaient en train de prier, de jeûner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il s'est adressé d'une manière audible. Il a dit mettez-moi, parce qu'il y avait plusieurs personnes dans la salle, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, et tout d'un coup ils ont suivi une voix qui les a dit, une voix haute et intelligible qui les a dit mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit peut te parler d'une voix audible. Et lorsque et au fur et à mesure que tu approfondis ta relation avec le Saint-Esprit, il finit toujours par te parler d'une manière audible. Oui, il finit toujours par te parler d'une manière audible. Et ce n'est pas quelque chose que certaines personnes ont seulement la grâce, non. Tout chrétien peut écouter le Saint-Esprit d'une manière audible. Tout dépend de toi. Le Saint-Esprit ne fera qu'avec toi selon l'invitation que tu lui donnes. Si tu invites le Saint-Esprit dans ta vie juste pour te donner la puissance, il viendra te donner la puissance, point final. Si tu invites le Saint-Esprit dans ta vie pour qu'il te parle seulement à travers des visions, il va te donner les visions. Si tu veux seulement que le Saint-Esprit, tu invites le Saint-Esprit qui te parle seulement à travers des prophéties, il va te donner les prophéties. Mais si tu veux aussi, tu invites le Saint-Esprit, tu dis qu'il te parle d'une voix audible, il va aussi te parler d'une voix audible. Quel que soit le temps que ça prendra. Donc si tu désires
que le Saint-Esprit te parle d'une voix audible, il commencera à te parler d'une voix audible. Donc tout dépend de toi, tout dépend de ce que tu lui demandes, tout dépend de la manière à laquelle tu l'invites et tout dépend de l'invitation que tu lui donnes. Donc c'est ça. Le Saint-Esprit nous parle aussi au travers de nos expériences avec lui. Le Saint-Esprit peut te parler au travers des circonstances ou au travers des expériences. Tu peux avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Peut-être tu étais dans une situation, le Saint-Esprit t'a donné une méthode à mettre, à appliquer pour pouvoir adresser la situation dans laquelle tu te trouvais. Donc, au travers de cette méthode, le Saint-Esprit te parle. Et lorsque tu te retrouves dans une autre situation ou dans une autre difficulté ou face à une échéance, tu vas voir le Saint-Esprit va te rappeler comment tu t'étais en sorti l'autre fois en utilisant une méthode particulière. Donc il y a souvent, tu te trouves dans une situation et directement tu te rappelles, quelque chose te rappelle, quelque chose que tu avais fait dans le passé qui t'avait aidé à t'en sortir. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est aussi en train de te parler. Le Saint-Esprit peut te parler au travers d'une expérience que tu as eue avec lui dans le passé. Il peut te parler au travers d'une circonstance que tu as traversée dans le passé. En te disant que utilise la même méthode. Utilise le même mode d'opération pour te sortir de cette situation. Donc, le Saint-Esprit peut te parler de ces différentes manières. Et tu dois savoir une chose, c'est que à chaque fois que tu parles au Saint-Esprit, il te répond toujours. À chaque fois que tu lui parles, il te répond. C'est à toi de discerner quelle est la manière qu'il a utilisée pour te répondre. C'est à toi de discerner quelle est la manière qu'il a utilisée pour te répondre. Mais à chaque fois que tu parles au Saint-Esprit, il te répond. Il te répond. Tu peux poser des questions au Saint-Esprit quand tu lis ta Bible. Il te répond par rapport aux questions que tu lui as posées sur ta vie, par rapport à la Bible. Tu peux te réveiller le matin avec une conviction très forte. Une conviction très forte dans le cœur par rapport à quelque chose. Donc, le Saint-Esprit parle, mais de différentes manières. Mais il parle. C'est à toi d'avoir aussi des moments de silence. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est bombardé par le bruit, par la distraction. Avec la technologie qui est avancée aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile de rester dans le silence, c'est difficile. Avec le téléphone portable, avec l'internet qu'il y a, c'est difficile. Tu es même pendant tes moments de silence. Après, tu prends le téléphone, tu commences à naviguer, ou bien tu vas sur internet, tu commences à... Satan est seulement en train de bombarder. Il est 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 en train de bombarder. Avec la distraction. Il y a tellement de bruit. Souvent, sois calme. Souvent, aie des moments silencieux dans ta vie.
Aie des moments chaque jour où tu es silencieux, où tu entres dans ta chambre, tu fermes ta chambre, tu restes tranquille. Tu restes tranquille, silencieux. Et tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Tu vas voir, les pensées vont commencer à traverser ton cœur. Tu vas commencer à voir des choses. Mais les gens, les chrétiens aujourd'hui sont très occupés. Très occupés. On monte, on descend, on est sur le téléphone, on est sur Internet, on est sur les réseaux sociaux, on est en train de parler avec la famille, on est en train de parler. Bien-aimé, aie des moments de silence. Même si tu es marié, tu as des enfants, aie des moments où tu dis à ton mari ou à ta femme, ok, même si c'est 15 minutes ou 30 minutes, tu dis à ton mari, ta femme et tes enfants, ok, les 30 minutes ici là, ne me perturbez pas. Laissez-moi tranquille. Tu pars, tu t'enfermes. Pendant ces 30 minutes, tu restes silencieux. Tu restes silencieux. Tu restes silencieux. C'est pour ça que vous allez voir que à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de majeur, lorsqu'il veut faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il fait, il va faire quoi? Il va isoler la personne. Il va isoler la personne. Il va isoler la personne. Regardez la Bible. Dès que Jésus-Christ sort du désert, Jésus-Christ voulait déjà aller. Il voulait déjà rentrer peut-être dans sa famille, il voulait déjà aller rendre ministère dans la ville. Le Saint-Esprit lui a amené au désert, l'isolation. Parce que pendant le désert, dans le désert là-bas, il devait être tranquille, il devait être seul avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devait l'entraîner, comment résister à Satan, comment résister à la tentation de Satan. C'est pour ça que le Saint-Esprit l'a amené, l'a isolé dans le désert, pour l'apprendre à résister à la tentation de Satan. La même chose avec Jacob. La Bible dit, quand Jacob voulait rentrer au pays de ses pères, la Bible dit que Jacob a appris que son frère Esau était en train de venir contre lui avec une armée. La Bible dit que Jacob a fait traverser sa famille. Il a fait traverser ses enfants, ses serviteurs, tous ses biens de l'autre côté de la rive. Et lui, il est allé de l'autre côté seul dans la nuit. Et là, il a combattu avec Dieu toute cette nuit-là. Et c'est cette nuit-là que Dieu a dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Dieu a dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob s'est isolé. Dieu l'a isolé. Tu as besoin des moments de silence dans ta vie. Si même pendant toute la journée, il n'y a pas vraiment moyen d'avoir un moment de silence parce que tu as tellement d'occupations, la famille, les enfants, ton époux, ton épouse. Lorsque tout le monde dort, lorsque tout le monde se couche, prends au moins même 20 minutes, 30 minutes de silence. Tu restes tranquille. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va bombarder. Il va bombarder les choses dans ton esprit. Il va bombarder les révélations. Il va bombarder les visions. Il va bombarder les prophéties. Il va bombarder les réponses aux questions que tu te poses. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand, il va d'abord t'isoler. Les gens apprécient beaucoup David, mais les gens ne savent pas que David a passé beaucoup de temps dans l'isolation. Il était isolé dans la brousse, pendant que ses frères étaient à la maison en train de s'amuser ou bien en train d'avoir du bon temps. David était isolé dans la brousse. Il était isolé dans la brousse avec les animaux. Et pendant qu'il était là dans la brousse avec les animaux, l'Esprit de Dieu est en train de le former. L'Esprit de Dieu est en train de l'entraîner. L'Esprit de Dieu est en train de le parler. L'Esprit de Dieu est en train de le préparer. Et il était seul dans la brousse avec les animaux. Aucun être humain était à côté de lui.
Ses amis, c'était les moutons, les chèvres, les ours qui venaient, les ours, les lions qui venaient, qui venaient dévorer son troupeau. Voilà les gens que David rencontrait là-bas. Mais c'est dans ce moment de silence, ce moment où il était isolé, que Dieu l'a formé. Donc, bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que tu as besoin des moments de silence. Il y a des moments où tu dois éteindre tout ce qui fait des bruits. Il y a des moments où tu dois éteindre tout ce qui fait des bruits. Tu dois éteindre même les louanges, la louange qui est en train de jouer. Tu dois éteindre même les prédications qui sont en train de jouer. S'il y a peut-être même la Bible audio qui joue souvent chez toi, il y a des moments où tu dois tout éteindre. Tout doit être silencieux pour écouter le Saint-Esprit. Et, bien-aimé, parler avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la prière. Parler avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui ne prie pas, comment vas-tu parler avec le Saint-Esprit? Parler avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Regarde comment tu passes le temps avec tes amis. Souvent, tu peux causer 1 heure de temps, 2 heures de temps avec tes amis, sans t'arrêter. Si tu ne le fais plus peut-être maintenant, même quand tu étais dans le monde, tu avais des amis. Souvent, tu pouvais rester avec un ami pendant toute la journée. Vous êtes seulement en train de causer. Toute la journée, vous êtes en train de causer. Mais maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit est ton ami. Et toi, tu viens seulement, tu parles 5 minutes au Saint-Esprit toute la journée. Tu n'es pas en train d'entretenir une relation, bien-aimé. Tu n'es pas en train d'entretenir une relation. Parce que quand tu avais tes amis avant, ou bien quand tu as un ami, tu peux causer avec cet ami pendant 2 heures de temps au téléphone. Certains d'entre vous, vous faites même 3 heures de temps au téléphone avec les gens. Mais tu fais 3 heures de temps au téléphone et tu n'arrives pas à faire 30 minutes avec le Saint-Esprit. Il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a un problème. Ce n'est pas en 20 minutes de causerie avec le Saint-Esprit que ta vie va changer ou que tu vas apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. Non. Le plus tu communiques avec le Saint-Esprit, le plus tu seras capable de l'écouter clairement. Mais si tu communiques seulement avec le Saint-Esprit 5 minutes tous les jours, bien aimé, tu n'auras même pas de relation avec lui. Parce que si toi tu parles seulement 5 minutes avec quelqu'un, si tu parles à quelqu'un 5 minutes par jour, quelle relation auras-tu avec cette personne? Est-ce que tu peux dire que quelqu'un est ton ami et chaque jour tu passes seulement 5 minutes de causerie avec lui? C'est impossible. Si le Saint-Esprit est ton ami, cause avec lui. Même lorsque tu marches, parle-lui. Lorsque tu es dans ta voiture, tu es dans le métro, parle-lui. Lorsque tu laves les assiettes, parle-lui. Même lorsque tu manges, parle-lui. C'est ton ami. Même lorsque tu es aux toilettes, en train de faire tes besoins, parle-lui. Pourquoi? Certains d'entre vous ne savent, même quand vous êtes aux toilettes en train de faire les besoins, vous êtes en même temps au téléphone. En train de causer avec les gens, non? Alors, même aux toilettes, cause avec le Saint-Esprit. Parle avec lui, partout. Parle avec lui. Il va te répondre. Il va te répondre. Ce n'est pas comme si c'est un truc spirituel que tu dois seulement aller t'enfermer dans un placard pour que le Saint-Esprit commence à se manifester ou à te parler. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parle avec lui. Parle avec lui. Autant que tu peux, parle avec lui. Toute la journée. C'est ton compagnon. C'est ton compagnon. Il est là pour t'aider.
Il est là pour communiquer avec toi. Et bien aimé, il n'y a pas de plus bavard que le Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes bavard. Quand vous allez vous habituer au Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit, il est plus bavard que tout le monde. Oui. Pour le moment, le Saint-Esprit ne bavarde pas trop avec toi parce que, bon, tu n'as pas encore commencé vraiment à causer avec lui. Quand tu vas commencer à causer avec le Saint-Esprit, tu vas constater qu'il est bavard. Tu vas constater qu'il est bavard. Il va te réveiller même souvent la nuit pour bavarder avec toi. Je te dis, il va te réveiller souvent la nuit. Réveille-toi. Tu te lèves, il va commencer à bavarder avec toi. Il va te dire des choses, il va t'enseigner, il va te dire des choses. Il aime bavarder. Il aime bavarder. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on le frustre. On l'attriste. On l'attache. On l'embarrasse. On le met mal à l'aise. Et quand c'est comme ça là, il devient silencieux. Et nous allons voir ça le soir. Comment est-ce qu'on frustre le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on embarrasse, comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit. Quand nous allons étudier les dons, nous allons voir les dons du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons voir les dons du Saint-Esprit, nous allons voir les fruits de l'Esprit que nous avons besoin pour avoir la nature de Christ ou pour créer le caractère de Christ en nous. Nous avons besoin des fruits de l'Esprit. Nous allons voir quel est le processus pour développer les fruits de l'Esprit dans notre vie. Parce que ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans notre vie. Non, c'est quelque chose qui se développe dans notre vie. Donc, bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Nous allons continuer ce soir et nous allons parler des dons du Saint-Esprit. Nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. Nous allons parler qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes veulent être remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que quand Paul dit dans la Bible aux chrétiens, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand Paul dit ça aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux mondains, il s'adresse aux chrétiens. Ça veut dire que quoi? Ces personnes avaient déjà reçu Christ dans leur vie. Ces personnes avaient déjà reçu Christ dans leur vie. Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Mais Paul dit encore, soyez remplis du Saint-Esprit. Et aussi pour être dirigé par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas être dirigé par le Saint-Esprit. C'est ce dont tu es rempli qui va diriger ta vie. Si tu es rempli de quelque chose d'autre en dehors du Saint-Esprit, c'est ce dont tu es rempli qui va diriger ta vie. Si tu es rempli d'alcool, c'est l'alcool qui va diriger tes pensées, qui va diriger tes actions. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va diriger tes actions et diriger tes pensées. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit. Et nous allons prier aussi pour activer nos dons spirituels. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, ceux qui ne parlent pas encore en langue. Nous allons aussi prier pour ces personnes. Nous allons aussi prier pour le baptême du feu, ceux qui veulent la puissance de Dieu, ceux qui veulent être oints par Dieu, comme nous l'avons dit vendredi. En dehors du baptême du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est ce qui te donne la puissance, c'est ce qui te donne l'onction d'opérer dans le surnaturel, d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles, d'opérer des délivrances, d'opérer des guérisons miraculeuses. C'est le don, c'est le baptême du feu. Lorsque ça descend sur toi, ça te donne
l'onction, ça te oint. Et tu as la capacité de proclamer la liberté aux captifs. Tu as la capacité de faire voir les aveugles. Tu as la capacité de faire toutes choses qui semblent impossibles aux êtres humains. Nous allons aussi prier pour le don, pour le baptême du feu ce soir. Et c'est pour ça que ne casse pas ton jeûne, ne casse pas ton jeûne, supporte le jeûne ce soir, parce qu'il faut que tu sois en jeûne pendant que nous allons prier ce soir. Il faut que tu sois en jeûne. Il faut que tu sois en jeûne pendant que nous allons prier ce soir, à midi, à 12h, heure de New York. Sois en jeûne pendant que nous allons prier pour que le Saint-Esprit te visite vraiment. Parce que souviens-toi, la Bible dit dans Actes que les disciples étaient dans le jeûne et la prière lorsque la Pentecôte est descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, j'étais dans le jeûne et la prière. Donc reste dans le jeûne et la prière pendant le programme de ce soir. Même si tu es fatigué, le Saint-Esprit va te donner la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien-aimés, nous allons nous séparer. Pendant qu'on se sépare, commence à pratiquer. Commence à pratiquer ce qu'on t'enseigne. Depuis ce que tu as écouté depuis vendredi, commence à pratiquer ça. Commence à parler. Pendant que on va se séparer, commence à parler au Saint-Esprit, commence à parler, commence à pratiquer. Commence à l'invoquer pour qu'il vienne opérer dans les différents rôles ou dans ses attributs comme on a vu hier. Commence à l'invoquer, commence à le parler. Commence à pratiquer ça tout au long de la journée, pendant que tu es en train de jeûner. Parce qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Parce que ce programme n'est pas, c'est pas un programme pour te délivrer ou bien un programme pour faire des miracles dans ta vie. Non, ça c'est un programme pour activer Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu en l'homme. C'est pour activer Dieu qui est en toi. La Bible dit, les disciples étaient avec Jésus-Christ dans le bateau. Et le bateau est en train de chavirer. Le bateau est en train de couler. Et lorsqu'ils se sont battus de leur propre force, ils n'ont pas pu empêcher le bateau de chavirer. Ils ont réveillé Jésus. Donc bien aimé, le Saint-Esprit a été dans ta vie pendant très longtemps. Il était endormi. Il avait les bras croisés. Il était frustré, il était embarrassé. Tu ne lui parlais pas, il était silencieux. Ce programme, c'est pour le réveiller. C'est pour activer Dieu en toi. Et quand Dieu est actif en toi, bien aimé, ta délivrance va suivre. Les petits démons qui te dérangent là, tu vas les foudre dehors. Tu vas les chasser de ta vie, chasser de ta vie. Mais il te faut la puissance du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit manifeste sa puissance, tu dois le réveiller en toi. Donc pendant toute la journée, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, réveille-le dans ta vie, parle au Saint-Esprit, demande-lui de se manifester, demande-lui de se faire voir, demande-lui de te parler, demande-lui de commencer à t'impacter, demande-lui si tu n'es pas encore baptisé, demande-lui déjà de te baptiser. Du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore eu le baptême du feu, le baptême de puissance, commence à lui demander de te baptiser du feu, de l'onction. Commence à lui demander pour que lorsque tu vas te connecter ce soir, nous allons prier et il va agir encore davantage. Donc bien aimé, je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu nous as révélé encore ce matin. Merci pour nous avoir parlé. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence.